La communauté de pratique, c'est vraiment une occasion d'avoir des collègues de partout au Québec. Les intervenants, souvent, ils sont seuls à faire leur travail dans leur école. Là, ce qu'on leur offre, c'est une communauté de collègues avec qui échanger, avec qui partager des idées, avoir des idées. Cette année, dans la programmation, on avait des ateliers pratiques sur la gestion des médias sociaux. On a eu une conférence sur la diversité sexuelle et de genre. On a eu une conférence sur le stress, des tables rondes sur des sujets comme les balles de finissant, les activités de financement. Pour vrai, pour moi, ça, c'est riche. Il y a des intervenants qui sont extraordinaires aux quatre coins du Québec, qui ont des idées, qui ont essayé des choses qui ne fonctionnaient pas. Dis-moi-le, on se partage ça. Nos plus, nos choses à améliorer, nos fournisseurs. Pour vrai, c'est vraiment une mine d'or pour moi. Je pense vraiment que la communauté de pratique, c'est un beau cadeau pour les directions d'école à faire à leurs élèves et à leurs intervenants. C'est une belle reconnaissance de nos intervenants, de l'importance qu'ils ont dans l'école. De leur offrir de la formation, c'est rare de la formation qui existe pour cette clientèle-là. Cette journée-là, il y a un 2 heures qui m'appartient pour aller me ressourcer, puis me trouver des idées, puis d'échanger avec des autres, puis de dire « Oh mon Dieu, je suis normale, finalement, ça se passe ailleurs. » Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'un intervenant qui est outillé, qui bénéficie du soutien d'une communauté de pratique, bien, c'est un intervenant qui va mieux servir l'élève. Puis il y a une intervenante, quand elle a présenté le projet à sa direction, on était à l'année 1, là, tu sais, puis le directeur a dit « Il n'y a pas une école secondaire qui a les moyens de se passer de ça. » Je pense que ça dit tout ce que ça a à dire.